بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 2 juillet 2022, qui équivaut au 3 Zulhijjah, en pleine période de Hajj. Qu'Allah facilite le Hajj à tous ceux qui ont les intentions et qui nous fasse aussi faire le pèlerinage une fois dans notre vie. Nous sommes toujours avec Surat al-Hajj et le samedi passé, et plus précisément le 25 juin 2022, nous avons fait un essai du verset 39 à 47. Dans notre essai d'interprétation, nous avons donné le verset qui, pour la première fois, a donné l'autorisation aux musulmans de combattre ceux qui les combattent, ceux qui les ont rendus injustes. Nous avons eu à dire que l'autorisation ici donnée de se combattre contre ceux qui vous combattent est une permission d'autodéfense. Et aujourd'hui, nous avons le droit que les États qui sont agressés. La notion de djihad, de combattre, parce que le musulman, le Coran nous dit là, tous l'amour, ne pratiquez pas l'injustice et n'acceptez pas l'injustice. Voudrait que lorsqu'on vous combatte, vous allez alors vous défendre. C'est pourquoi le Coran dit combattez ceux qui vous combattent dans la voie de Dieu, mais ne soyez pas des agresseurs. Allah n'aime pas les agresseurs. Ceux qui agressent les pays ne sont pas en train de faire de l'islam. Ceux qui se disent djihadistes ne sont pas des djihadistes. Le djihad islamique, c'est l'autodéfense. Mais c'est les États qui peuvent se dire djihadistes, qui se défendent contre les agresseurs. C'est eux qui font le djihad. Nous avons évolué pour dire que si toi, le prophète, ils t'ont traité de mensonges, on a traité beaucoup de peuples. Le peuple de nous a été traité de mensonges. Allah leur a envoyé le Toufa, le Houd, les gens de Houd qui ont été maudits par Allah. Abraham, dont les parents ont dit Harikouhou, Ansou, Aliyatakou, ses propres parents disent de le faire brûler et de veiller sur leurs idoles. Le peuple de Loud, où l'homosexualité qui est aujourd'hui devenue aussi une qualité, où des responsables trouvent qu'il faut donner le droit en oubliant les coutumes, les religions, et imposer l'homosexualité qui est une chose perverse. Le peuple de Madian, qui étaient des gens qui diminuaient le bien. Qu'est-ce que Dieu a fait de ces exemples que Dieu a donné finalement à tous ceux qui ne croient pas en Dieu, que leur similitude, c'est comme de l'araignée qui construit une maison, mais la pire des maisons est celle des araignées. Et les gens étaient pressés à dire que si Dieu existe, ils sont pressés à sa punition. Mais Dieu dit, un jour céleste, pourquoi vous êtes pressés? Combien de temps vous avez fait sur terre? Un jour céleste équivaut à 1000 ans sur terre. Ceux qui sont morts aujourd'hui, il y a 1000 ans, n'ont même pas encore fait un jour chez Dieu. Et la vitesse à laquelle Allah envoie les anges et l'ange Gabriel pour venir sur terre et retourner vers lui, c'est exactement la vitesse de la lumière. Quand dans un autre verset, Allah nous a dit, Dieu ordonne aux anges et ils retournent vers lui à un jour comparable
à 50 000 ans sur terre, qui est exactement la vitesse de la lumière. Avec la permission de Dieu, nous allons donc continuer notre verset, notre essai à partir du verset 48. فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue à verset 48. Allah dit wa ke ayim koriyati amlaytu laha. Allah dit à combien de cités n'ai-je pas donné répit alors qu'elle commettait des tyrannies. Allah dit ces communautés commettaient des tyrannies. Allah dit wa hiya zalimatu summa arastuha wa ilayya limasi. Ensuite je les ai saisis vers moi et le devenir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran inna shirk la zulmun azim. وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. Luqman conseillait son enfant, il lui disait ne fais pas de divinité, n'associe pas autre divinité à Allah, car
Le fait d'associer autre divinité à Allah est une injustice caractérisée. إن الشرك Car لظلم le fait عظيم. là le fait d'associer autre divinité à Allah, cela rentre donc dans l'injustice transparente. Et Allah dit, Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi. إن الله لا Allah dit يغفر qu'il أن ne pardonnera pas à celui qui a يشرك associé به autre ويغفر divinité ما à Allah. دون Mais il peut ذلك pardonner لمن les péchés de tout celui يشاء. qui aurait commis des péchés. Il fait à celui qui il veut. Il dit Innahu man yushrik billah. إنه من يشرك Quiconque associe بالله autre فقد divinité à حرم Allah, الله Allah lui عليه interdit son paradis الجنة et le feu ومأواه l'entend. النار. Donc, l'injustice religieuse est de commettre la turpitude et de commettre de la tyrannie. Bismillah. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير Allah dit au prophète مبين. Muhammad, Kul dit Ya ayyuhan nas, oh vous les hommes, il a été envoyé rahmatan lil alamin. Le prophète Muhammad a été envoyé à toute l'humanité, contrairement à ce qu'on dit de Jésus, qu'il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Allah dit, toi le prophète, dis-leur, Innama ana lakum nazir. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Dieu incarné, je ne suis pas le Fils de Dieu, mais je suis un envoyé de Dieu vers vous. Je ne suis en vérité qu'un avertisseur clair. Falazina amanu. Allah dit, فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فالذين لهم آمنوا مغفرة وعملوا الصالحات. ورزق à ceux qui croient et font œuvre كريم. bonne, à eux pardon. Allah dit lahum maghfiratu. À eux donc pardon. Et Allah dit wa rizqun karim. Allah dit et à eux une noble part. Bismillah. والذين سعوا والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. Sa'aw fi ayatina, tandis que ceux qui courent pour rendre impuissants nos signes. Allah dit mu'ajjidina ulaika ashabul jahim. Ceux-là sont compagnons de l'enfer de Jahil. C'est un nom d'enfer que Dieu a nommé ainsi. Bismillah. Wama arsalna. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue toujours avec ces versets. Allah nous dit wa ma arsalna min qablika, et nous n'avons envoyé avant toi le messager. Min rasuli wala nabiyyi illa idha tamanna, ni prophète qui n'ait eu quelque désir, alqa shaytanu fi umniyatihi, qui n'ait eu quelque désir que le diable ait lancé dans son désir. Fayansahullahu ma yulki shaytanu summa yukimullahu ayati. Allah dit, puis Dieu abroge ce que le diable lance, puis Dieu renforce ses signes. Wallahu alimun hakim. Puis Dieu renforce ses signes, tandis que Dieu est savant sage. Liyaj'ala ma yulki shaytanu fitnatan lilladhina fi qulubihim marad wa liqasiyati qulubuhum, afin de faire de ce que le diable a lancé une tentation pour ceux au cœur de qui est une maladie. Wa inna dhalimina la fi shiqaqi ba'id. Oui,
Certes, oui, les prévaricateurs sont loin dans le schisme. Ce verset dont Allah vient de commencer par parler encore d'un événement très important quand le prophète récite le Coran qui a été dit, qui a créé des confusions au temps de l'imam Khomeini avec Salman Rushdie. Il dit, comme les interprétations avec ces versets, quand le prophète récite le Coran, Satan crée de différents doutes sur sa véracité et sur le sens dans la compréhension des peuples. Et Allah éradique la confusion et le doute que fait naître Satan dans l'esprit des gens. Confusion qui crée par l'entendement de Salman Rushdie dans son œuvre du temps, je me rappelle plus, 1980-81, les versets sataniques de Salman Rushdie, que l'imam Khomeini en son temps lui a imposé une fatwa quand il écrit les versets sataniques. Ce verset, l'intervention est le fait qu'un jour, quand le prophète était assis dans une assemblée de Qurayshites, la sourate Najm fut lui révélée et il a commencé par réciter, arrivé au verset 19-20, je cite, Afara'aytum lata wal uzza. Eh bien, le voyez-vous, Lata et Uzza. Et Allah était adoré à Taïf et Uzza à Nahla, entre Mecque et Taïf. Manat et Sif al-Bahar, près de Médine sur la mer Rouge. Ces fétiches étaient vénérés aussi dans les panthéons mecquois. Toutes les trois étaient des déesses. Certains donnés arabes disent qu'un jour, avant l'Égypte, Mohammed célébrait son office à haute voix et en public lorsqu'il récite ces versets. Alakum. Ce serait à vous le garçon et à lui la fille que voilà donc le plus injuste partage. Le diable, derrière lui, fit entendre au public ce qui suit. Ce sont des grues élevées. Leur intercession est bien à espérer. Voilà ce que les gens ont commenté pour dire que ceux qui étaient derrière le prophète ont entendu. Alors que le verset étant clair, que voit donc le plus injuste partage. Ils ont compris donc que leur intercession est bien espérée. Grue dans le sens d'être céleste. Comme le prophète s'était ensuite, par la suite de ces versets, il s'est prosterné parce que les païens crurent à une concession donc de sa part. Prosterné dans le dernier verset de Surat Al-Najm où Allah dit Fasjudu lillah wa'budu. Vous savez, tous ceux qui lisent le verset de Coran, il y a les endroits de prosternation. Et aucun verset sorti du prophète n'a fait comprendre que le prophète a alors glorifié leurs idoles. Et pour glorifier leurs idoles, se prosternaient eux aussi. Peu à peu, la nouvelle en parvient au Mohammed, selon eux, qu'il n'y a à avoir jamais récité chose pareille. Et l'affaire fut chose à supposer même que le prophète ait prononcé une phrase de ce genre. Ce sont-elles des grues élevées? Leur intersection est-elle bien espérée? Après et dans la nuit, selon eux, l'ange Gabriel est venu et a demandé au prophète, qu'as-tu fait? Je n'ai apporté ces deux versets et le prophète était triste. Et Allah dans Surat al-Bani Israël dit, wa in kadu nam. Puis il s'en est fallu vraiment qu'ils ne t'enterrent loin de ce que nous t'avons révélé. Nam. Dans l'espoir que tu nous imputerais en blasphème autre chose que ceci. Et alors il t'aurait pris comme ami. Et voilà où la haine en sabbat. Et si nous t'avons pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors nous t'aurons certainement fait goûter double de vie et double de la mort, et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secours contre nous.
D'abord, la critique sur l'histoire de ceux qui ont rapporté l'histoire, aucun, excepté Ibn Abbas, n'a été compagnon du prophète. Et beaucoup d'incohérences dans les détails du fait. Les mots utilisés pour dire que le prophète a glorifié les idoles a été oublié à des différentes sources. Le mot placé par Satan et le prophète a pensé que c'est l'ange Gabriel lui-même aurait placé d'une façon inattendue, etc. Conclusion. La suite des versets de Surat An-Najm jusqu'à la prosternation du prophète ne montre en rien que le prophète a glorifié leurs idoles. Bismillah. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. نعم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, il nous dit au verset 55, وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى يَأْتِيهِمْ سَاعَةً بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. Et ceux qui me croient ne cesseront pas d'être en doute jusqu'à ce que l'heure vienne à eux soudain et que l'heure vienne le châtiment d'un jour stérile. Un jour stérile, jour sans lendemain, sans possibilité de recommencer la vie et l'œuvre. Et au verset 56, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Al-Mulk yawma idhin lillah. Al-Mulk yawma idhin lillah yahkumu baynahum. Al-Mulk yawma idhin lillah. La royauté ce jour-là appartiendra à Dieu. Yahkumu baynahum, il jugera parmi eux. Il dit Falladina amanu wa amilu soliyat fi jannati. Puis ceux qui auront cru et font eux bon iront au jardin de délices. Le nom d'un paradis, c'est le jardin de délices. Nam. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا, et quant à ceux qui auront mécru et traité de mensonges nos signes, Allah dit أولئك لهم عذاب مهين. À cela alors un châtiment avertissant. Ici Allah dit Al-yawma tujza kullu nafs bima kasabat. La zulm yawm inna Allaha sari'ul hisab. Ce jour-là, Allah va récompenser chacun de ce qu'il a fait. Il n'y aura pas d'injustice. Et Allah est prêt dans les récompenses de chacun. La pénalité de rejet de libérement, la foi. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 58 dit Walladina hajaru fi sabilillah, et ceux qui ont émigré dans le sentier de Dieu, summa kutilu, et qui sont tués ou mourus, aomatu ou mourus. Allah dit La yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Allah dit très certainement Dieu leur donnera jolie part en partage. Wa inna Allaha lahu khairur raziqin. Tandis que Dieu est certes, oui, le meilleur des partages ou le meilleur des partageurs. Allazina uriju fi sabilillah summa kutilu
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. Allah dans le Saint-Coran parle de Alladina haraju min buyutihim summa yudrikumul maut faqad waqa ajuhum ila Allah. Naam. الذين هاجروا في سبيل الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجرهم على الله. De Dieu et la mort les rencontre en chemin. Ces gens-là ont déjà la bénédiction auprès de Dieu. Il y en a qui sont sortis dans la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est défendre le territoire. La voie de Dieu, c'est être dans le chemin de Dawa, etc. Et la mort vient les croiser. Ils ont alors trouvé leur récompense auprès de Dieu. Nam. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ. Allah dit La yudhilannahum mudghalan yardawna. Très certainement, il les fera entrer qui sera agréable. Allah dit Wa inna Allah la'alimun halim. Inna Allah la'alimun halim. Et certes, oui, Allah est savant, patient. Nam. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك وما عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. De plus, quiconque poursuit de la façon qu'il a été poursuivi et qu'ensuite on lui en veuille encore, Allah dit Inna Allah la'afoun gafour. Allah dit et qu'ensuite on le veuille encore, Dieu est certainement l'en secourant. Dieu est maître absolument pardonneur vraiment. Donc, dans l'agression, Dieu dit cela qu'on est en train d'agresser, qu'on est en train donc de poursuivre. Dieu voudrait mettre des limites dans la poursuite ou dans la loi de rétaliation. L'islam prône le fait que si quelqu'un vous fait du mal, on ne doit pas vous gifler et vous allez utiliser le couteau. Vous rendrez la mesure dans la défense exactement à ce qu'ils vous ont fait. Donc, on ne peut pas donc vous gifler et vous allez vous rétalier par le couteau. Et aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs, il y a des lois, il y a des États. Quand quelqu'un vous gifle, l'État rend le gifle là de la même manière, de la même mesure. Soit par des compensations, soit par des garde-vous pour un temps. Le musulman n'a pas le droit que quelqu'un vous gifle et vous utilisez l'arme ou le couteau. Allah dit à la juste mesure de ce qu'on vous a fait. Bismillah. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. Allah dit ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. C'est qu'en vérité, Dieu fait que la nuit pénètre dans le jour et que le jour pénètre dans la nuit. Dieu cependant entend, il observe vraiment. Allah
pardonne le fait de tuer dans juste l'intention de se défendre, malgré que le fait de se tuer n'est pas une bonne chose en soi. Mais l'autodéfense autorisée par Allah ne doit pas aller au carnage ou au massacre. Et Allah dit, certes, en vérité, Dieu fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre dans la nuit et que Dieu cependant entend et il voit. Bismillah. Non. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ذلك بأن الله هو الحق. Oui, c'est qu'en vérité Dieu est lui la vérité. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. La vérité, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui, vraiment, c'est le faux. Et Allah dit, Anallah ou al-Aliyyul Kabir. Et parce que Dieu est lui le haut, le grand. Bismillah. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra. Allah dit, n'as-tu pas vu qu'en vérité Dieu fait du ciel descendre l'eau puis la terre devient verte. Dieu est plein de miséricorde. Allah dit inna Allah latif habib. Dieu est plein de monstruitude, certes oui, bien informé. L'eau, le Coran nous dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Allah a fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne regardez-vous pas? L'eau, c'est parti de l'eau. Allah dit c'est Allah qui fait pleuvoir la pluie. Il y a des connaissances qui ne sont données qu'à Dieu seul, qui appartient uniquement qu'à Dieu. Le fait que les plantes nourrissent et que nous arrivons à nous servir vient de la décision de Dieu. Nam. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. À lui, ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, Dieu, c'est lui qui est à l'abri, oui, qui est digne de louange. Dans un autre verset, Allah dit Kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum layla قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا voyez-vous si Dieu vous a signé la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Non. Quel autre Dieu que Dieu lui-même pourrait vous apporter de la clarté? Eh bien, n'attendez-vous pas? Oui. Dis, voyez-vous si Dieu vous a signé le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quel autre Dieu que Dieu lui-même pourrait vous apporter une nuit et vous vous reposez? Eh bien, n'observez-vous pas tout ceci par un cycle lunaire? La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك il ne faut ni que le soleil rattrape la lune, ni que la nuit devance le jour. Et chacun nage dans une orbite. أفرأيتم ما تحرثون. Et voyez-vous donc ce que vous cultivez? Est-ce vous qui le cultivez ou si c'est nous les cultiveurs? Et Allah pour terminer dit wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuhu illa hu wa ya'lam ma fil bahri wa ma fil ard. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Donc Allah a la clé de toutes choses. Personne ne peut connaître en lui ce qui est dans les mers et dans la partout. Wa ma tasqutu min waraqat. Un feu de l'arbre ne peut tomber sans la connaissance de Dieu.
ولا حبة في ظلمات Tout ce qui est dans les ténèbres sur terre, ولا يابس tout est dans إلا les في livres de كتاب Dieu. مبين. Et quand on parle de latif, ici, c'est le nom de Dieu. Allah est au-dessus de toutes choses et ne dépend de rien de sa créature. Hommes, djinns, animaux, tous dépendent d'Allah. Sa grâce a une qualité spéciale qu'on ne peut pas décrire, sauf par des critiques de reconnaissance dans la louange de Dieu, les cantiques, dans les chants Baba, Olua, Oché. C'est par ce verset 64 que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون